Amis, permettez-moi d'exposer de manière simple et ponctuelle, et selon mon modèle, l'essence de l'énergie cosmique, la matière et sa masse, la gravité et les forces magnétiques. 1. L'énergie cosmique, qui remplit et occupe tout l'univers, se manifeste sous forme de lignes droites de force dans toutes les directions et tous les sens. Elle peut être vérifiée par l'action du mouvement rectiligne que produisent les forces d'inertie. 2. Lorsque les lignes de force de l'énergie cosmique agissent concentriquement sur un point de l'espace, qui est la gravité, elles se rencontrent, fondent, s'additionnent et se condensent en formant la matière, et sa masse selon la quantité de matière construite et accumulée. 3. Dans ces cas de création de noyaux de matière et de masse, et une fois que les lignes de force traversent le noyau central, elles se dilatent et agissent comme des lignes et des champs d'expansion et de redistribution d'énergie et de matière, champs magnétiques, que lorsque le noyau tourne, il crée et structure des orbites magnétiques positives qui capturent et créent des systèmes orbitaux, noyaux avec des orbitales autour de lui. 4. Cependant, au fur et à mesure que les systèmes orbitaux deviennent plus grands et comprimés, il arrive un moment où la pression et la densité d'énergie dépassent clairement celles autorisées par le cosmos, puis ces systèmes explosent, ce qui en résulte en de plus petits, et avec l'émission d'une grande quantité de l'énergie et les particules plus petites. Dans ce dessin, nous pouvons voir comment l'énergie cosmique dans son action concentrique, et agissant comme la gravité, se condense et se cohère dans la matière et la masse, et comment ces mêmes lignes d'énergie cosmique, en dépassant le noyau, deviennent des champs et des lignes de force magnétique, qui créent et redistribuent des orbitales autour du noyau central. Par conséquent, plus l'accumulation de matière est grande, plus le potentiel gravitationnel est grand, et un plus grand potentiel magnétique pour créer et composer des systèmes orbitaux. En fin de compte, si la pression de l'énergie du noyau, et son potentiel magnétique conséquent, dépassent certaines limites, le système orbital explose et devient d'autres systèmes orbitaux plus petits et dans le niveau de densité d'énergie que l'ensemble du cosmos requiert. Le dessin suivant montre comment le couple de forces antagonistes telles que la gravité, qui entre et agit vers l'intérieur du noyau, en le cohérant, et la force magnétique, qui passe et se dilate après avoir quitté ce noyau, construit tous les systèmes orbitaux de l'univers, noyaux atomiques avec leurs électrons, les électrons, leptons, avec leurs neutrinos, les étoiles avec leurs planètes, planètes avec leurs lunes. Des amas d'étoiles tournant dans des galaxies, paires d'astéroïdes. Tournant les uns sur les autres, tourbillons de poussière stellaire lorsqu'ils forment des protoplanètes, etc. C'est-à-dire que, dans tout le cosmos, le couple de forces antagonistes gravité-force magnétique pour son bon équilibre, crée des systèmes orbitaux, noyaux avec des orbitales autour d'eux, obtenant une distribution adéquate et une densité d'énergie d'A, similaire à celle du cosmos dans son ensemble, d'A égale masse du système volume du système. Comme nous l'avons dit, ces forces sont initialement directement proportionnelles les unes aux autres, puisqu'il s'agit de la même énergie cosmique agissant dans une direction différente et opposée. Cependant, et en raison de la compression des systèmes lors de la rotation, et de leur excès de densité, de pression et d'énergie, les forces magnétiques finissent par l'emporter sur les forces gravitationnelles et le noyau où le système explose en raison de l'excès de densité d'énergie. Cela se produit dans les grands systèmes tels que les atomes d'uranium plus ou les grandes supernovas. Permettez-moi maintenant d'expliquer de manière très simplifiée comment la matière et sa masse sont synthétisées à partir de l'énergie cosmique. La gravité. Premier point de gravité, ou graviton théorique. Toute matière est construite par l'accumulation de points presque infinis d'énergie cosmique ou de points de gravité. Supposons un point dans l'espace, P. En raison du fait que l'énergie cosmique occupe l'univers entier comme un immense fluide d'énergie, des lignes d'énergie presque infinies arriveront à ce point, P,
concentriquement de toutes les directions extérieures de l'espace, avec lequel se formerait un point d'énergie tridimensionnel et concentrique qui, étant entouré de lignes d'énergie directes vers lui, ce point pourrait en attirer beaucoup d'autres avec les mêmes qualités, formant ainsi un conglomérat de points d'énergie cosmique condensés ou de particules matérielles de n'importe quelle taille et dimension, petites particules, moyennes, grosses particules, noyaux matériels, gros noyaux, etc., y compris les gros noyaux matériels comme notre Soleil. C'est-à-dire que toutes les particules, conglomérats de particules et noyaux de matière dans le cosmos sont composés de multiples points d'énergie cosmique condensés. Et si nous le voulons, nous pouvons appeler ces minuscules points d'énergie condensés ou de gravitons de matière, bien que leur taille réelle soit si petite et si éloignée de nous que nous pouvons à peine les imaginer. Dans ce dessin, nous voyons comment toutes les lignes concentriques d'énergie cosmique qui vont à un certain point de l'espace P, à mesure qu'elles se rapprochent et se mélangent, forment un point d'énergie cosmique, ou point de gravité, concentré et condensé, et que, parce que les lignes de force sont concentriques, elles ont la propriété de s'attirer et de former des conglomérats de points d'énergie condensés, ou points de matière. Astérisque, on voit aussi que la concentration des points d'énergie dans un noyau crée un vide autour de lui, qui marquera les dimensions du système orbital à créer dans le futur si le potentiel magnétique l'exige, étoile-planète, planète-lune, noyau, électron, électron-neutrino, etc. Dans ce dessin, nous analysons les niveaux cosmiques. Niveau cosmique. Le cosmos est structuré en niveaux cosmiques dimensionnels, de telle manière que la somme et la composition de nombreuses unités d'un niveau peuvent être structurées et composer des unités du niveau supérieur. Par exemple, la somme des unités atomiques, atomes, constitue une unité équivalente du niveau supérieur, qui sont les étoiles. De plus, tous les niveaux sont structurés de la même manière et avec les mêmes éléments, force, forme et composition. Par conséquent, les particules, les éléments, les forces, les lois physiques, etc., sont les mêmes à tous les niveaux. Les particules possibles entre un niveau et le niveau supérieur sont presque infinies, environ 10 à la puissance 60, car c'est le nombre approximatif d'unités d'un niveau nécessaire pour former et construire le niveau suivant. Cependant, on peut faire des groupes ou des catégories selon les dimensions des particules intermédiaires entre les niveaux, en s'appuyant sur les propriétés fonctionnelles de ces particules. Une indication de la façon dont ces groupes de particules pourraient être distribués est donnée dans le dessin. 1. Au niveau subatomique nous aurions sous-atome, environ 10 élevé à -80 grammes. Sous-molécules, formées de plusieurs sous-atomes. Sous-particules, déjà formées par d'importantes accumulations de sous-atomes. Les neutrinos, formés d'un nombre élevé de sous-atomes, et déjà dotés de champs magnétiques importants, sont proches de créer des systèmes orbitaux. Électrons-leptons, grande accumulation de sous-atomes, avec des champs magnétiques importants capables de capturer des neutrinos et de former des systèmes orbitaux. Et enfin les atomes, comme une grande accumulation de sous-atomes, de l'ordre de 10 portés à 57, avec un grand potentiel magnétique, capable de créer des orbites positives très strictes et de capter les électrons, leptons, nécessaires pour former une orbite système bien définie et structurée en termes de densité d'énergie interne. 2. À un niveau supraatomique nous aurions, déjà bien connus pour être à notre niveau d'observation, des atomes, des molécules, des particules, minuscules, petites, moyennes, grandes, petites et grandes météorites, petites et grandes lunes, planètes avec leurs lunes, et enfin les étoiles avec leurs planètes. C'est-à-dire la répétition de ce qui se passe au niveau subatomique. Amis, comme nous l'avons vu précédemment,
les grands systèmes orbitaux peuvent exploser lorsqu'ils dépassent le niveau d'énergie autorisé par le fluide cosmique. Lorsque cela se produit, cela se traduit généralement par la création d'un système orbital plus petit que le précédent, et avec l'émission d'un grand nombre de particules énergétiques, particules matérielles à grande vitesse. Et cela se produit à tous les niveaux du cosmos. Supraatomique, avec l'explosion de gros atomes comme l'uranium. Niveau stellaire, avec l'explosion des supernovas. Niveau de supraétoile, avec explosion de supraétoiles, avec dans le cas de notre Big Bang. Par conséquent, notre Big Bang n'était que l'explosion, ou la réaction, d'une super-étoile, qui était composée d'une grande accumulation d'étoiles de tout type et de toute taille, ainsi que de particules petites et grosses, de poussière stellaire, etc. Cohérence et impénétrabilité de la matière. Permettez-moi de terminer cet exposé simplifié des éléments et de la structure de base du cosmos, en exposant un point intéressant, qui est la consistance et l'impénétrabilité de la matière. L'énergie cosmique, qui se manifeste sous forme de lignes d'énergie et de mouvement vers toutes les directions de l'espace, lorsqu'elle agit concentriquement sur n'importe quel point de l'espace P, sur ce point se crée une concentration et un regroupement de lignes d'énergie concentriques, et que nous appelons gravité. Par conséquent, la gravité est une forme d'action concentrique de l'énergie cosmique, qui se condense en points d'énergie à ce point P. Ces points d'énergie cosmique ont la propriété de s'attirer et de former des conglomérats de points, ou points de matière, qui à leur tour peuvent s'unir et créer de grands noyaux matériels. Bien sûr, les lignes d'énergie cosmique ne se terminent pas dans les noyaux, mais elles traversent les noyaux et s'enchaînent, mais déjà de manière non concentrique pour la cohésion, mais de manière excentrique pour l'expansion. Et c'est en cela que consistent les champs magnétiques, dans l'énergie cosmique qui se dilate à partir des noyaux sous forme d'énergie d'expansion. Bien sûr, lorsque les lignes de force magnétique sont expansives, l'une des conséquences est de s'opposer à d'autres champs magnétiques qui tentent de les pénétrer, créant ainsi une couche ou une coque de protection sur les noyaux et leurs systèmes orbitaux construits. Et c'est en cela que consiste l'impénétrabilité de la matière, dans l'établissement de barrières protectrices entre les systèmes orbitaux des gros noyaux, comme les atomes et les étoiles. Remarque, les formules et les mesures de base de ce modèle sont exposées dans mes pages web, Modèles cosmiques et atomiques.